Une horloge embarquée dans un avion revient en retard, pas à cause d'un décalage horaire, mais parce qu'elle a réellement vécu le temps plus lentement. Ce n'est pas une légende, c'est une expérience scientifique, et elle remet en cause tout ce que nous croyons savoir sur la nature du temps. Et si le temps, ce repère si familier, n'était qu'un mensonge bien ficelé? Dans un laboratoire suisse, 2 horloges atomiques identiques sont synchronisées. L'une reste au sol. L'autre part à bord d'un avion à réaction. À leur retour, elles sont comparées. Résultat, elles ne donnent plus exactement la même heure. Une infime différence, mais bien réelle. Comme si le temps s'était dilaté pour l'une, ralenti en plein vol. Et ce n'est pas une erreur. Ce phénomène a été confirmé, répété, documenté. Mais alors, si le temps n'est pas absolu, s'il varie selon la vitesse ou la gravité, peut-on encore le considérer comme réel? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait briser à jamais votre idée du temps. Vous ne regarderez plus jamais une horloge de la même façon. Depuis Einstein, la science sait que le temps n'est pas une ligne droite. Il se tord, se dilate, s'étire comme une matière. Plus vous vous déplacez rapidement, plus le temps ralentit pour vous. Plus vous vous approchez d'un objet massif, plus il s'étire. Le temps n'est donc pas universel, il est relatif. Et cette relativité ouvre une faille vertigineuse. Peut-on parler d'un présent, unique pour tout le monde, si chacun vit son propre rythme? Et si ce que vous percevez comme une minute durait une éternité ailleurs? Et s'il n'y avait pas de « maintenant » ? Si ce genre de mystère vous fascine autant que moi, abonnez-vous à Secrètes Perdues. Activez la cloche. Ici, chaque vidéo réveille des vérités qu'on préfère oublier. Dans les années 1970, le physicien Julian Barbour propose une hypothèse dérangeante. Le temps n'existe pas. Selon lui, ce que nous appelons le temps n'est qu'un artifice de notre conscience. En réalité, il n'y aurait pas de flux, pas de passé, pas d'avenir. Seulement une infinité d'instants figés, comme les images d'un film. Chacun de ces instants contient un monde complet, et notre conscience ne fait que sauter de l'un à l'autre, créant l'illusion d'un mouvement. Une idée folle, peut-être, mais elle est prise très au sérieux par une partie de la communauté scientifique. Et elle pourrait expliquer bien des choses. Comme cette sensation étrange, parfois, que le temps s'arrête. Ou ces rêves où tout semble durer des heures, alors qu'une minute à peine s'est écoulée. Mais ce n'est que le début. Car d'autres expériences, encore plus étranges, viennent bousculer la donne. Lorsqu'on observe certaines particules à l'échelle quantique, leur comportement semble influencé par une mesure qui n'a pas encore été faite, comme si le futur dictait déjà le passé. C'est ce qu'on appelle le retard d'un choix quantique. Et il remet en cause le principe même de causalité. Peut-on encore parler de causes et de conséquences si le futur peut rétroagir sur le présent? Un renversement vertigineux que même les physiciens ont du mal à expliquer. Et si le temps ne s'écoulait pas? Et s'il était entièrement contenu dans un instant éternel, que notre esprit découpe pour se rassurer? Dans les trous noirs, les choses deviennent encore plus étranges. À l'approche de l'horizon, le temps ralentit, jusqu'à s'arrêter, littéralement. Pour un observateur extérieur, l'objet qui tombe dans un trou noir ne franchit jamais la frontière. Il reste figé à l'entrée, suspendu, pour l'éternité. Que devient cet objet? Existe-t-il encore? A-t-il disparu? Et si notre propre univers n'était qu'un gigantesque horizon d'événements, une frontière figée entre 2 états du réel? Et si nous étions prisonniers d'un instant figé que nous confondons avec une vie entière? Mais ce n'est pas qu'une question de science. Car même dans l'expérience humaine, le temps vacille. Chez certains méditants profonds, chez les personnes en état de mort imminente, la sensation d'écoulement du temps disparaît totalement. Ils décrivent des scènes où toute une vie défile en une seconde, ou des heures vécues dans une fraction d'instant. Et si ces états de conscience extrême révélaient la vérité? Et si ce n'était pas le temps qui avançait, mais notre esprit qui glissait sur un rail?
un rail qu'on appelle mémoire, mais qui ne ferait que relier des images immobiles, une à une. Car que sommes-nous vraiment si ce n'est une suite de souvenirs qui cherchent désespérément une direction? Et si cette direction n'était qu'un leurre, un mirage façonné pour ne pas sombrer dans l'abîme? Notre peur du vide a peut-être sculpté le temps comme un filet de sécurité, un cadre rassurant qui donne du sens à l'inconnu. Mais dans le silence, quand tout s'arrête, ce cadre disparaît, et ce qu'il reste alors, c'est la vérité nue. Un présent qui ne passe jamais, une éternité cachée derrière chaque battement de cœur. Et voici la véritable question. Les horloges ne mesurent pas le temps. Elles mesurent une fréquence, un mouvement, une régularité, une vibration. Rien de plus. Le temps n'est pas dans l'objet. Il est dans notre perception. Et si, au lieu d'un fleuve qui coule, le temps n'était qu'un miroir figé? Et si chaque instant que vous avez vécu existait encore quelque part? Comme un livre ouvert dont chaque page est simultanément présente. L'enfance que vous croyez disparue, les moments que vous pensez oubliés, peut-être ne sont-ils pas perdus, mais simplement inaccessibles. Et si le futur lui-même était déjà là, figé, attendant que nous le traversions? Et vous, que pensez-vous de tout ça? Le temps est-il réel? Ou seulement une illusion que nous partageons tous, pour ne pas perdre pied?